Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, dans le monde. Mes bien-aimés, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse en abondance. Éternel notre Seigneur, sois béni, Tata Zamba Yakongo. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es digne. Tu mérites que je te loue, tu mérites que je te célèbre et je t'adore. Tata Zambia Congo soit béni. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Mais bien-aimé, que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Seigneur mon Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es bon. Je suis votre sœur Mélanie, mes frères et sœurs. Ça, c'est la troisième partie des révélations qu'on avait commencé. On a fait le numéro 2 et ça, c'est le numéro 3. Que l'Éternel nous bénisse, mes bien-aimés. Éternel, tu es bon, papa. Tata Zambaya Congo, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Bien-aimés, notre papa, il est merveilleux, il est bon, il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Tata Zambeya Congo, il est merveilleux. Mes frères et sœurs, nous sommes là pour continuer à parler de l'éternel Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, dans la vérité, vérité et rien que la vérité sans mensonge. La dernière partie, la deuxième partie, on s'était arrêté sur l'histoire d'Adam Ève, et puis l'enfant de l'homme noir, bien aimé qu'on appelle dans la Bible le serpent. On dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux, bien aimé, parce que le garçon, quand il était venu pour draguer Ève, il est venu par ruse. Bien aimé, c'est pour cela on l'appelle le serpent dans la Bible. Mais ce n'est pas le serpent, c'est une personne, mais bien aimé, c'est une personne, c'est un homme qui avait aimé une femme, la fille de Dieu qui était dans le jardin, dans la cité de l'Éternel, dans le mont chaste. Il était là, il a vu la fille, dit non, cette fille, elle me plaît. Et il a fait la ruse pour conquérir Ève, mes frères et sœurs. Et lorsqu'ils avaient couché avec Ève, Ève est partie avec tout le sentiment qu'elle avait eu, elle est partie. Elle a aussi couché avec Adam. Mes frères et sœurs, lorsque Ève avait couché avec Adam, et si là directement, ils ont eu conscience que ils étaient tout nus. Mais bien aimés, ils se sont cachés parce que ils savaient déjà que ce qu'on a fait, c'était mauvais. Ils se sont cachés. Et lorsqu'ils se sont cachés, l'Éternel leur demande comment il commence à les appeler. Adam, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que je sais que je suis nu. Mais bien aimé, nous allons lire cela dans le livre de Genèse 3. On va descendre, mes frères et sœurs, nous allons lire cela. Bien aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Bien aimé, vous savez les révélations comme ça, le monde, nos ancêtres sont même morts. Ils n'ont pas eu ces révélations. Ils ont voulu entendre des choses comme ça, mais ils ne les ont pas entendues. Bien-aimés, et aujourd'hui, nous sommes là pour dire la vérité, vérité, et rien que la vérité sans mensonge. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel. Je suis dans le livre de Genèse 3 au verset 8. Alors, ils entendaient la voix de l'Éternel. Tata Zamba qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu Tata Zamba lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme veut dire sept, la femme dont tu as mise auprès de moi m'en a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel lui dit à la femme, pourquoi as-tu mangé? Pourquoi as-tu fait cela? Bien-aimé, excusez-moi. Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit,
le serpent m'a séduit, bien-aimé. La femme répondit, l'enfant de l'homme noir, l'enfant de l'homme noir, Canaan m'a séduit. Canaan m'a séduit parce que le garçon qui avait fait cela avec Ève, il s'appelle Canaan. Bien-aimé, c'est l'histoire-là que vous entendez quand vous allez dans le livre de Genèse 9, au verset 25, là-bas, vous allez entendre que on dit Noé avait maudit son fils Canaan, il avait maudit son fils Canaan. Bien aimé, c'est l'histoire qui se trouve dans le livre de Genèse 3. Ils ont seulement déplacé la place là, ils ont mis ça ailleurs. Bien aimé, et la femme dit, le serpent Canaan m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel dit à Canaan, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Puisque tu as fait cela parmi tous les gens qui sont tout autour de toi, il n'y en a pas une autre personne qui est venue séduire ma fille, parce que Ève, elle était la fille de l'Éternel. Adam et Ève sont les deux personnes que l'Éternel avait créées de ses mains. Bien-aimés, parce qu'au jardin, frères et sœurs, à cette époque, au jardin, ils étaient au nombre de 14 personnes. Les deux personnes que l'Éternel avait fait de ses mains, plus, bien aimé, déjà les 12 personnes que l'Éternel avait fait de la main, de sa main, qui a pris la semence, le sperme de Adam, il est allé faire 12 personnes dehors. Il a fait 12 personnes. Et les 12 personnes, sur les 12 personnes, 6 grandes tailles, qu'on appelle les géants dans la Bible, et 6 tailles normales que nous sommes aujourd'hui, mes bien-aimés. Et l'Éternel, donc eux là, ils ne sont pas seulement uniquement fabriqués comme ça, parce qu'ils ont eu la semence d'Adam, et c'est pour cela qu'on dit toujours que le monde entier, nous sommes tous les descendants d'Adam. Mes frères et sœurs, mais par contre, Adam, il a été façonné de les mains de Dieu et Ève aussi a été façonnée de la main de l'Éternel Tatazamba. C'est les trois personnes là qui ont été façonnées d'une autre manière. Les deux personnes qui ont été façonnées d'une autre manière. Bien aimés. Et la Bible dit, donc l'Éternel a maudit Canaan, il a maudit Canaan, le fils de l'homme noir, il dit, tu seras détesté, tu seras maudit parmi tous les hommes qui, autour de toi. Ce n'est que la malédiction qui va te suivre parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu es venu mentir, tu es venu vers ma fille dans la ruse. Mes frères et sœurs, et l'Éternel dit au verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien-aimé, et au verset 16, l'Éternel dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Bien-aimé, donc au commencement de l'humanité, de l'éternité, les femmes accouchaient sans douleur. Les femmes n'avaient pas de douleur. Donc, il n'y avait pas de douleur vraiment extrême quand les femmes accouchaient. Et lorsqu'ils étaient en éternité, premièrement, d'abord, les femmes ne voyaient pas les règles pour tomber enceinte. Donc, quand tu as les rapports avec l'homme, automatiquement, tu tombes enceinte. Il n'y avait pas que, oh, je vais attendre que les règles ceci. Ils ne connaissaient même pas ça. Bien aimé, la fin des règles des femmes, bien aimé, est venue. Lorsque Ève avait trompé, lorsque Ève avait couché avec le Canaan, c'est à partir de ce moment, bien aimé, que l'histoire des règles est venue sur la terre. Et ça, c'est la malédiction que l'Éternel avait donnée à Ève. Donc, toutes les femmes de la terre auront souvent les règles. Et ça, c'est la malédiction que l'Éternel avait donnée à Ève. Et c'est ça qu'aujourd'hui, les femmes, chaque fin du mois,
tu as les règles, mes bien-aimés. Il dominera sur toi, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme. Bien-aimé, on va d'abord s'arrêter au verset 16 pour parler de l'histoire des femmes aujourd'hui. Frères et sœurs, parce que quand vous voyez, nous les femmes, là, chaque fin du mois, vous avez les règles. On ne connaît même pas c'est quelle origine, mes bien-aimés. L'origine, c'est depuis l'éternité que l'Éternel avait dit, puisque tu as fait cela, tu as désobéi à ma voix, tu as désobéi à ma parole, tu as désobéi à tous les commandements que je vous avais donnés. Pourquoi tu es allé coucher avec quelqu'un dehors? Est-ce que je t'avais autorisé? L'Éternel n'avait pas autorisé, l'Éternel n'avait pas autorisé cela parce qu'ils étaient dans le mont chaste. Donc là-bas, vous êtes là pour adorer l'Éternel et puis travailler dans la plantation. C'est tout, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Mais l'Éternel avait parlé déjà avec Adam. Bien-aimé, parce que l'Éternel savait que tôt ou tard, ça allait arriver. Si les gens vont demander, est-ce que l'Éternel savait que cela allait arriver? Bien-aimé, l'Éternel savait que ça allait arriver. L'Éternel connaissait que cela va arriver. Même si c'est comment, il y aura quelque chose qui va venir chambouler cela. Et bien-aimé, et cela, ce que l'Éternel avait mis, l'Éternel savait, voilà ça qui arrivait. Mais ça trouve que l'Éternel avait déjà donné l'ordre. Il avait déjà donné le commandement que vous n'allez pas faire cela. Parce que quand vous allez faire cela, vous allez avoir une malédiction qui va s'abattre sur la surface de la terre. Et c'est les qui vont subir dans cette malédiction. Ce sont vos descendants qui vont souffrir dans cette malédiction. Bien-aimés, ce sont les descendants d'Adam et Ève qui vont subir dans cette histoire. Mais bien aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Et là, la faute, mes bien-aimés, la première faute qui a été commise, c'est la faute que Ève, notre ancêtre, avait commise en allant coucher avec un homme dehors. Et puis, elle est venue encore, elle a couché aussi avec Adam. Frères et sœurs, et c'est ça la malédiction des femmes. L'Éternel a laissé cette malédiction, bien aimée. C'est jusqu'à la fin des temps. Frère, vous voyez, la femme, quand la femme ne voit plus les règles, c'est qu'elle est déjà en ménopause, qu'elle ne peut plus faire des enfants. Tant que tu es en mesure de faire des enfants, tu verras les règles chaque mois. Ça, c'est pas une... Bien-aimée, et c'est comme ça, vous allez voir, nous accouchons les enfants. Nos enfants commencent aussi, quand elle est déjà à l'âge de faire des enfants, elle commence à voir les règles. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand tu arrives déjà au moment où tu ne peux plus faire des enfants, les règles s'arrêtent. Et là, tu entres en ménopause. Frères et sœurs, c'est ça la faute que notre ancêtre avait commise. Quand elle est allée coucher avec l'homme, et c'est ça le péché que l'Éternel avait dit. Quand vous allez faire cela, quand vous allez manger l'arbre du jardin, vous serez maudits. Bien-aimé, ça c'est la première malédiction qui s'était tombée sur la femme, bien-aimée, sur les femmes, parce que la malédiction là, ça ne concerne pas les hommes, hein, parce que les hommes ne règlent pas, les hommes ne voient pas les règles, mais la malédiction là, ça c'est tombé sur nous les femmes, parce que nous sommes les descendants de Ève et puis de Jaël, mes bien-aimés. Bien-aimés, nous allons continuer les révélations petit à petit, jusqu'à ce que je vous avais dit au fur et à mesure que les années avancent, c'est comme ça que la connaissance augmente. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire là, de moi-même, je ne peux pas savoir. Ça, c'est les révélations venant de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé. De moi-même, je ne peux pas savoir parce que ces événements se sont passés depuis l'éternité. Depuis l'éternité, mes frères et sœurs, ces événements se sont passés à cette époque. Nous, on ne vivait même pas encore. Nous, on n'était même pas encore sur la surface de la terre.